Seigneur vous bénisse et vous garde. Vivre le carême avec saint François d'Assise. Mardi de la 4e semaine du carême. De l'Évangile selon saint Jean. Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit : « Veux-tu être guéri ? » Le malade lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit : « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied : « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua : « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit : prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent : « Quel est l'homme qui t'a dit : prends ton brancard et marche ? » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. L'indispensable attention aux autres. Méditation de Madame Martine Vendre de la Fraternité séculière. J'ai eu la grâce et la grande joie, il y a presque 20 ans, de pèleriner en Israël en y accompagnant des personnes porteuses de handicap physique. Véhiculer des fauteuils roulants dans ce pays, et particulièrement à Jérusalem, est un vrai défi. La piscine de Betzata, telle qu'on la visitait il y a 20 ans, n'échappe pas à la règle, et je m'imaginais la difficulté des malades, aveugles, boiteux, impotents, à descendre seuls dans ce lieu sacré au moment même où l'eau, visitée par l'ange du Seigneur, bouillonnait et permettait alors au premier entré de guérir instantanément et définitivement. François entend l'Évangile et écrit dans la première règle : « Si un frère où qu'il soit tombe malade, les autres frères ne le quitteront pas avant d'avoir désigné un frère ou plusieurs s'il le faut, pour le servir comme ils voudraient eux-mêmes être servis. » Est-ce que je mets vraiment en application la charité fraternelle ? Pris par les 1001 occupations de ce siècle, par mon travail, par ma famille, suis-je assez profondément attentif aux personnes de mon entourage qui ont plus particulièrement besoin d'aide, d'écoute ? Est-ce que j'attends une demande de leur part, ou fais-je moi-même le premier pas ? Parce que Jésus, lui, n'attend pas. Lève-toi, prends ton brancard et marche. Non, je ne compte pas sur moi pour faire des miracles, pas plus que je ne deviens Dieu par moi-même. Saint Irénée me rappelle que Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu. Ai-je assez de certitude pour accueillir cette notion essentielle dans ma foi, cette force divine reçue par l'incarnation de Dieu, avec François qui demande aux frères malades de rendre grâce au Créateur de tout ce qui lui arrive, avec les impotents du XXIe siècle, par la maladie, par la fatalité, par la violence, avec tous ceux qui aimeraient nous faire taire un jour de sabbat ou un autre jour, oui même et surtout avec tous ceux-là qui sont mes frères. Seigneur, je viens te demander ta force et ta paix, ton assurance et ta justice, pour que nous soyons capables de recevoir et d'assumer cette divinisation de tout homme et rendre grâce par toute notre vie. Il tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Prions avec saint François d'Assise. Du Cantique des créatures. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent pour ton amour et supportent maladie et tribulation. Heureux ceux qui les supporteront en paix, car par toi, très haut, ils seront couronnés.
Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous montre sa face